donc nous sommes aujourd'hui sur le salon Studirama des grandes écoles de Paris en compagnie de Michel Balouzet. Vous êtes donc responsable du recrutement à l'ISTP. Ma première question est simple, quel est l'ADN de l'ISTP? Bonjour, effectivement, je suis Michel Balouzet, recruteur à l'ISTP. Alors, je dirais que l'ADN de l'ISTP, c'est de former par alternance des futurs ingénieurs qui vont faire des études en apprentissage dans des grandes écoles d'ingénieurs, puisque l'ISTP regroupe deux grandes écoles pour lesquelles on diplôme avec eux, ingénieur des mines de Saint-Étienne en alternance et ingénieur des arts et métiers sur une des spécialités en alternance également. Alors l'alternance, c'est un sujet sur lequel on va revenir plus tard dans cette interview. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelles sont les différentes voies d'accès à ces deux grandes écoles et à l'ISTP? Alors, la question que doit se poser effectivement un futur étudiant qui souhaite intégrer des études d'ingénieur, c'est déjà, est-ce qu'il est plus facile pour lui de rester sur un statut étudiant, il veut continuer des études mais comme un étudiant avant, ou est-ce qu'il veut se poser la question de mettre un pied dans la vie active? Et en fait, on peut alterner les deux. L'intérêt justement de proposer des formations d'ingénieurs en alternance, c'est d'avoir le pied à la fois dans l'entreprise et dans l'académique. Donc le fait de le faire ces études-là de manière comme on le gère à l'ISTP, c'est effectivement de travailler de pair entre l'école d'un côté et la formation professionnelle de l'autre. Alors que s'il restait en statut étudiant, il aurait peu d'impact au niveau entreprise tout de suite. Alors vous avez employé deux fois l'expression statut étudiant. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelle est la différence avec le statut apprenti du coup, que vous délivrez? Alors la grosse différence, si vous voulez, c'est que le statut apprenti, un apprenti c'est un salarié d'une entreprise d'accueil. Il est salarié autant que tel que n'importe quel salarié d'une entreprise. Alors qu'un statut étudiant, il est toujours étudiant, dépendant de ses parents, et donc il a aussi ce qu'on appelle des frais liés à l'école, à la formation, etc. Alors qu'en statut apprenti, il y a ce qu'on a fait en France, une réforme sur l'apprentissage avec France Compétences qui permet d'aider à financer les études supérieures des jeunes, justement via l'apprentissage, puisque le fait d'être salarié d'entreprise, ça donne des avantages et des inconvénients comme tout salarié. On doit travailler, mais on est rémunéré pour ça, et on bénéficie en plus des aides que peuvent bénéficier certains étudiants, comme les aides APL, les aides au logement, etc., et les aides Mobili Jeunes s'il y a un second logement. Chose qui est assez fréquente chez nous, d'avoir ces deux logements et d'avoir donc des frais qui s'augmentent, mais le fait d'être à la fois salarié et de bénéficier des aides, ça leur donne quand même des avantages intéressants. Et là, du coup, depuis la sortie de la crise sanitaire, il y a des aides du gouvernement. Est-ce que vous remarquez justement plus d'offres d'entreprises vers votre école et même plus de candidatures d'étudiants qui seraient intéressés par l'alternance? Alors oui, effectivement, je pense que depuis la Covid, notamment, beaucoup d'entreprises se sont posé la question de comment je peux, dans ma difficulté de recrutement, intégrer des jeunes le plus vite possible, quitte à les former justement, et dans le but de les garder après. Et l'apprentissage, je pense, c'est une des voies d'excellence pour justement à la fois avoir une étude de très haut niveau académique, avec des grands diplômes comme ceux de Mines Saint-Étienne ou Arts et Métiers, et en même temps de travailler et donc d'être reconnu dans son travail, voire d'être embauché à la suite en tant qu'ingénieur une fois diplômé. Donc nous, on a l'avantage d'avoir des recruteurs chez nous, dont je fais partie, on est 3 au recrutement. Mes collègues et moi, notre but, c'est aussi d'attirer les entreprises à, si vous voulez, créer des offres de postes qui vont correspondre à des apprentissages de nos formations. Et ça permet aussi d'attirer les jeunes à ces formations-là, parce qu'on se rend compte qu'on les aide énormément à trouver une entreprise d'accueil sur la France entière, et que du coup, ils n'ont pas cette difficulté à se poser la question, est-ce que je vais trouver une boîte, est-ce qu'il faut que je le fasse tout de suite, Donc effectivement, les entreprises ont beaucoup de besoins. Vous savez que la difficulté aujourd'hui, c'est de recruter la bonne personne. De partout, on entend toujours les mêmes slogans. Et nous, on a cette chance de pouvoir leur proposer en fait des étudiants qui veulent travailler en face des entreprises qui ont besoin de personnel. Donc la seule différence avec des statuts plus opérationnels, c'est que là, c'est quand même des niveaux d'ingénieurs avec des études, avec des moments où on est plus sur le terrain, mais des moments où on est plus dans le bureau, et c'est logique. Et donc ça permet d'allier ça et de leur favoriser à trouver une entreprise. On n'a pas de problème de sourcing au niveau entreprise. La difficulté majeure aujourd'hui dans lesquelles je ne pense pas qu'on soit la seule école, on a plutôt plus de mal à avoir des candidats que des entreprises, parce qu'en fait c'est parfois plus facile de créer un besoin dans une entreprise qui a de toute façon des besoins de recrutement en permanence, parce qu'il y a des raisons qui font ça, alors qu'un jeune, il a une pléthore de possibilités d'études, en statut étudiant, en statut apprenti, études courtes, études longues, etc., etc. Et vous, du coup, vous êtes plutôt sur un rythme de formation en court, long, justement? Alors, comme ce sont des cursus d'ingénieurs en apprentissage, la rentrée dans ces formations-là chez nous se fait quand on est en deuxième année de quelque chose après bac. D'accord. Quand on va terminer la deuxième année, c'est là qu'on va vraiment faire ce que j'appelle 3, 4, 5, puisque les contrats d'apprentissage sont sur 36 mois. 36 mois, depuis le premier jour au dernier jour, ça doit faire 36 mois dans telle ou telle formation. On a 5 diplômes différents, donc tous les 5 sont des contrats d'apprentissage 36 mois. Ils peuvent venir d'une deuxième année de quelque chose et
peu m'importe un peu ce qu'il fait au milieu, il faut que le jeune trouve son orientation. Ce qu'il faut peut-être que le candidat se pose la question, c'est évidemment si je fais des études d'ingénieur, il y aura des sciences. Donc il faut que je fasse des études après bac où il y a quand même des sciences. Parce que les sciences et techniques, quelle que soit l'école d'ingénieur en question, il y en aura. Il ne faut pas que je mette complètement de côté l'anglais non plus, parce que dans un monde international dans lequel on va avoir peut-être des rôles de responsables plus tard, l'anglais peut être aussi intéressant. Donc il n'est pas complètement idiot de le garder. Et ensuite, la grosse différence qu'il va y avoir entre des gens qui vont faire plutôt des prépas ou prépas intégrés ou des formations de type BUT ou BTS ou licence pro ou licence, c'est que ça va du plus théorique au plus pratique. Bien sûr. Et c'est vrai que dans une prépa classique, on va plutôt focaliser sur la théorie. On va avoir pas tellement d'expérience au niveau entreprise. Par contre, on aura la compétence et la méthodologie pour travailler. Alors que dans une formation plus pratique comme les BUT ou les BTS, ben là, il va toucher de la main vraiment des choses plus techniques. Donc nous, on peut tout à fait avoir les deux. On a cette chance d'avoir à l'ISTP des diplômes qui permettent de répondre à ces différents étudiants. Donc finalement, en fait, vous ciblez un large panel de profils d'étudiants. Et parmi eux, quelle est la représentation féminine parce que l'alternance peut-être peut davantage attirer des jeunes filles. Comment vous le ressentez? Alors effectivement, on a un sujet là-dessus parce qu'on sait très bien depuis de nombreuses années que la représentation des femmes dans le milieu des ingénieurs est faible. Même si elle augmente, elle reste faible pour des raisons socio-culturelles, économiques, historiques. Les femmes, déjà, on ne les voit pas tellement dans les études scientifiques. En fait, quand on regarde un petit peu le panel des étudiants qui poursuivent des études en prépa ou dans des grandes écoles scientifiques, même avec des BUT scientifiques, il n'y a pas beaucoup de femmes là-dedans. Donc, c'est déjà difficile de les trouver à la base. Donc, ce qu'on va faire pour les attirer, nous, c'est qu'on a des formations, on a de la chance, qui certaines ont plus de femmes que d'autres. Là, je dirais que la part entre les hommes et les femmes, en général, ça va de 10 à 30% de la formation, ça dépend de la formation qu'on a. La formation où il y en a le moins chez nous des femmes, c'est vraiment la formation liée à tout ce qui tourne autour de la mécanique. On le remarque, c'est vraiment issu du fait des études qu'ils font et qu'elles font. Elles ne vont pas tellement dans ces études-là. Pareil, dans les études très scientifiques, on n'a pas assez de femmes clairement dans ces milieux-là. Donc on essaie de les promouvoir, on fait partie aussi on a des formations dans lesquelles on a mis des concours à l'international, on a des événements sur lesquels on met la femme en avant pour essayer d'attirer les jeunes filles. On a quand même la chance d'avoir aussi 2 formations, notamment une qui est la formation d'ingénieur en génie nucléaire, dans laquelle les femmes sont un peu plus représentées que les autres, puisqu'on s'approche des 30% de femmes. C'est probablement lié aux études aussi qui sont accessibles dans cette formation-là. Il y a un peu moins de mécanique parfois là-dedans, il peut y avoir de la chimie, il peut y avoir des choses biologiques, des choses comme ça. Et là, comme par hasard, on retrouve un peu plus de public féminin. Mais il est clair que les femmes ont un rôle à jouer dans les entreprises, dans la mesure où aujourd'hui, très souvent dans un couple, plus tard, les 2 travaillent, c'est très fréquent. La femme peut faire carrière, alors qu'il y a 35 ans, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on peut s'organiser et on a des entreprises qui sont vraiment, vraiment à la recherche d'un public féminin. Nous, on n'a pas de difficulté pour les placer, on a une difficulté à les recruter au départ. Merci pour cette réponse. Notre échange touche à sa fin. S'il y avait une idée à retenir parmi tout ce qui vient de se dire, laquelle ce serait? Le plus important, c'est de vous dire qu'est-ce que je vais faire dans les 5 ans qui viennent, quel type de métier je veux avoir. Et l'avantage que vous avez si vous allez dans des écoles comme l'ISTP, c'est que vous aurez à la fois un diplôme de très haut niveau, Mines Saint-Étienne et Arts et Métiers sont 2 très grandes écoles, et une expérience professionnelle et un accompagnement à la réussite professionnelle qui va être optimal. Merci à vous.